Bonjour à tous et bienvenue dans iGeekNo consacré à Star Trek Discovery. Espace frontière dans l'infini, ou presque, parce que du coup, il y a une nouvelle série Star Trek qui commence sur Netflix. Et pour en parler, je suis en compagnie d'Erwan Lafleuriel, rédacteur en chef d'IGN France. Salut Erwan. Salut. Alors bon, je vais pas te dire live long et prospère, mais parce que je veux déjà te faire parler du pitch de la série, de l'histoire. C'est à moi de raconter. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette nouvelle série Star Trek ? Quand est-ce que ça se passe exactement ? Alors, ça se passe exactement 10 ans avant la série originale. Donc, j'ai pas la date. C'est 10 ans avant les pyjamas et probablement après les films de J. Abrams. Et donc, on a affaire à un équipage. Sur le USS Shenzhou, voilà, qui va être confronté à une menace qui n'avait plus existé depuis très longtemps dans la Fédération, qui est les Klingons. Voilà, les Klingons qu'on n'avait plus vus depuis très longtemps, apparemment dans ce scénario-là en tout cas, et qui reviennent fort mécontents, avec un grand méchant qui se prend pour le prophète et qui veut réunir les 24 maisons sous son drapeau. Et moi ce qui m'a pas mal plu en fait dans cette nouvelle série, c'est le fait que malgré qu'il y ait tout ce bagage scénaristique, tout cet univers quand même qui est assez complet pour une série Star Trek, ils arrivent à être hyper accessibles, même à ceux qui connaissent pas forcément l'univers Star Trek. Moi je suis pas un énorme fan, cela étant voilà, j'ai vu les derniers films, j'ai vu Star Trek Enterprise, je crois que c'est ça, hein. Donc du coup j'ai un peu ce souvenir là, mais c'est vrai que j'ai pas vu la série originale, et malgré tout j'ai réussi à comprendre, parce que même si tu sens qu'il y a une volonté d'aller plus loin dans l'univers, pour le pilote qui fait 2 épisodes, ils se sont bien gardés d'aller plus loin que ce qui se déroule sous nos yeux, c'est-à-dire avec l'USS Shenzhou. C'est vrai qu'il y a peu de politique, voilà, il y en a un petit peu quand même. C'est une confrontation plus chez les Klingons finalement, qu'à la Fédération. Et ça reste simple, on retrouve les icônes, c'est-à-dire le pont, le commandant, le premier officier, l'officier scientifique, la téléportation, enfin les icônes de Star Trek. Évidemment. Forcément la téléportation. D'ailleurs, ça donne lieu à une scène d'ouverture qui est quand même assez impressionnante, qui se déroule dans le désert, et avec une tempête d'orage qui arrive, et qui du coup ils se font téléporter via la fameuse téléportation. C'est vrai qu'ils ont beaucoup donné sur ce pilote au niveau visuel, c'est assez impressionnant. C'est tout à fait convaincant. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a de l'argent sur ces 2 épisodes. Voilà, faut espérer qu'il y en a encore pour les autres épisodes. Pour la série qui va faire combien d'épisodes ? Alors, il y en aura 15, sachant que la première partie fait que 8 épisodes, ça se termine le 11 novembre ou le 12 novembre exactement. Et la suite, les quelques épisodes restants verront le jour seulement à partir de janvier. Bon, cela étant, déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont promis que l'histoire ne durerait pas plus d'une saison. Donc ça veut dire que la 2e saison, même si ça reprendront les personnages, va s'attaquer à un autre pan de l'histoire de Star Trek. Du coup, ça rassure un peu. On se dit qu'on peut déjà partir sur une saison, et puis on verra par la suite si on est convaincu. D'accord, ça change un petit peu en fait de la modèle originale où c'était une histoire par épisode, comme une vieille série. Là, c'est peut-être plus des petites histoires imbriquées. On met en place un conflit latent entre les Klingons et la Fédération. À partir de là, il peut se passer un peu n'importe quoi. On ne sait pas. Il y a bien sûr un méchant. Évidemment. Qui va persister. On ne sait pas combien de temps, mais en tout cas, on a un nouveau méchant. Et puis, ils peuvent très facilement raconter plein d'autres choses, parce que c'est Star Trek. Donc, le but de Star Trek, c'est de découvrir des mondes infinis, des mondes inexplorés. Voilà. Moi j'avais quand même un petit reproche à faire à la série, c'est peut-être qu'effectivement elle manque de subtilité, et surtout le point de démarrage est très semblable à Battlestar Galactica, c'est-à-dire que les Klingons que la Fédération n'avait pas croisés depuis des dizaines d'années, d'un coup repop pour aller faire la guerre, parce que y a un chef qui a décidé de récupérer tous ses poteaux pour aller embêter la Fédération. Du coup,
Ouais, c'est un peu ce manque de subtilité qui peut frustrer, mais Là, vu c'est des que Klingons en même temps, donc c'est ça. Et en pas même très temps, moi, subtil, ça hein. ne m'étonne pas vu que c'est Alex Kurtzman, pardon, qui est le créateur de la série, avec Brian Fuller qui a un tout petit peu chapeauté le projet avant de partir sur American Gods. Donc, c'est le scénariste des 2 premiers films Star Trek de J. Abrams. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait un peu ce manque de subtilité, qu'il y ait peut-être un peu trop de lens flare. Voilà, Ouais, mais on a du Star Trek, on retrouve des personnages qui sont attachants tout de suite, en fait, qui sont intéressants tout de suite. Le personnage principal qui s'appelle Soneca Martin Green, qui s'appelle Michael Burnham. Voilà, qui est une fille humaine élevée par des Vulcains et qui est en conflit total entre ses émotions qui existent encore et son éducation vulcaine, qui est purement dans la logique. Il y a d'autres personnages, bon, la capitaine, enfin la commandant, voilà. On n'en dira pas plus. Et l'officier scientifique qu'on retrouvera sûrement parce que c'est un personnage important, sûr, ouais. qui est un alien un petit peu effacé, un peu lâche, on va dire. Enfin voilà. Ou en tout cas, oui, qui veut pas trop se mouiller. Très prudent. Voilà, très prudent. Donc on retrouve un peu tout cet univers de Star Trek avec des nouveaux personnages et qui fonctionne tout de suite. Ça t'a donné envie de voir la suite de toute façon. J'aime bien le fait que ces 2 épisodes forment un tout qu'on pourrait voir quasiment tout seul, mais c'est vrai que le final, on va dire pour le final, et puis ça s'appelle Discovery, hein, ça s'appelle pas Cheizu, ouais. C'est un autre vaisseau, donc on attend de voir cette nouvelle pièce du puzzle, le Discovery, et puis qui va le diriger, et puis quelle va être l'importance de cette numéro 1. Exactement. Qui n'est pas le capitaine du vaisseau. Le personnage principal n'est pas le capitaine du vaisseau. C'est une grande première. Qu'elle fait dans le pilote Ah oui, là, je sais pas si c'est pardonnable. Bon, dans tous les cas, vous pouvez retrouver la critique complète de ces 2 premiers épisodes sur IGN France. Je pense qu'on fera peut-être un petit point à mi-parcours après la première partie au mois de novembre. Dans tous les cas, c'est disponible chaque lundi matin après la diffusion américaine la veille sur Netflix France. Nous, on se retrouve bientôt pour la critique de nouveaux épisodes de séries à venir. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu parce qu'apparemment c'est ce qu'il faut dire maintenant pour être cool. Ouais. On se retrouve bientôt. C'est pas cool mais c'est nécessaire. Exactement, à bientôt sur IGN France. Salut.